Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Twitch, bienvenue en direct sur YouTube, bienvenue à tous pour ce nouvel après-match. On débriefe la cinquième journée de Ligue Europa, cinquième journée de cette phase de poule. L'Olympique lyonnais se déplaçait dans le froid du Danemark, dans la banlieue ouest de Copenhague. Nous étions face à Brøndby et nous avons gagné une victoire 3-1. Oui, pas de quatrième but, c'est ça, c'est exactement ça, 3-1. Et avec moi, bien évidemment, pour parler de ce match, pour le débriefer, pour l'analyser, il y a Ferran et il y a Taken. Bonsoir messieurs, bonsoir Ferran, comment ça va? Eh bien, bonsoir, ça va. Bon, c'est une victoire, c'est 15 sur 15, c'est 5 sur 5. On a pu faire tourner, donc ça va. Après, on va parler du contenu, mais globalement, ça va quand même. Dans quelques secondes, vous pourrez voter pour la note du match. Un match qui aura été assez dur à suivre dans la longueur et dans ces 90 minutes. Je pense que Taken ne sera pas opposé à cet avis. Comment ça va Taken? Bonsoir à tous. Eh ben, ça va mieux depuis la fin du match. Que j'ai pu me réveiller un petit peu. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Ah ouais, Sortir de la sieste. c'était poussif ce soir, ce match-là. Faut voir Il y a note du match entre 4 et 7, hein, Oh, on vous a mis. c'est vrai que oui, la deuxième période sauf un peu, parce que sinon on était plus sur du 3 personnellement, quand on voit les 60 premières minutes. C'était assez terne comme rencontre, où on a mis beaucoup de temps, un peu comme le match aller au final. Le match aller, on marque assez tardivement, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, je me rappelle que le match avait été très très dur aussi, face à Brøndby à domicile. On avait finalement gagné 3-0. Là, on a pris un but, bon. C'est en seconde période qu'on avait fait le travail, Ouais, comme sur ce match de ce soir, hein. exactement, exactement. Et c'est vrai que l'essentiel est là, tu l'as dit, 15 sur 15, on est la seule équipe de Ligue Europa. Aucune équipe en Ligue Europa cette année n'a fait 5 sur 5. Il y a eu des 4 victoires à nul, c'est le cas de West Ham et de Leverkusen, il doit y avoir peut-être avoir encore un autre que j'oublie. Mais voilà, l'OL est le seul club à avoir fait un 5 sur 5. L'OL était déjà assuré d'être qualifié, c'était un match, on va passer tout doucement aux compositions d'équipe, qui avait déjà ce sentiment de déjà qualifié et de cette volonté aussi de faire tourner. Il y avait eu pas mal d'informations, slash rumeurs, slash prise de position, comme quoi il était possible qu'au finalement on fasse absolument pas tourner, sachant que on n'avait pas joué dimanche, pour les événements que vous connaissez évidemment. Mais au final, non, mon cher Ferran, pour nous parler de ses compositions d'équipe, beaucoup de turnover côté lyonnais. Ah bah, c'est un 11 complètement inédit là qu'on a eu, moi je le voulais, hein. Je l'appelais de mes vœux, quand on a vu qu'on était qualifié dès la quatrième journée d'Europa League. Mais là, c'est vrai que pour un turnover, il y allait vraiment, franchement dans le turnover quoi. C'est pas avec le dos de C'était la une cuillère. équipe, exactement, on peut sortir toutes les petites expressions qu'on a qu'on qu'on a, qu'on a j'ai pas le Sous le terme manteau. pour préciser, voilà, Sous la c'est main. ça, sous la main, voilà. Mais donc on avait Anthony Lopez, Malo Gusto, Damien Da Silva, Castello Luqueba, Henrique, avec plusieurs retours, hein, dans cette ligne défensive des noms qu'on n'avait plus vus depuis pas mal de temps, Da Silva, Luqueba par exemple. Devant une ligne de 4, Cherki, Keita, Mendes, Kadewere et 2 buteurs, Dembélé, Slimani. On était en 4-4-2 dans ce match, et moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que il y a 3 jours, 4 jours, on était censé jouer contre l'OM, heu, sans neuf, avec aucun buteur, et ce soir, on a mis les 3 buteurs d'un coup, Ouais, dont certains qui, ne peuvent pas jouer à 2 en pointe, ensemble, et un autre qui était, pas du tout à son poste. Donc bon, je ça posait question, mais voilà, une composition d'équipe très original, très peu ordinaire, mais qui, faisait la part belle, au contentement, de l'intégralité d'un groupe pour que tout le monde se sente, concerné. c'est ça. Et en face, du côté de Brøndby, il y avait un retour important chez eux par rapport au match aller, avec Michael Oure, qui est, globalement leur meilleur joueur, leur meilleur attaquant, sélectionné récemment, en équipe du Danemark. Voilà, donc c'est quand même pour dire que c'est pas n'importe qui, Ouais. ce joueur-là dans cette équipe, et il avait manqué le match aller. Il était là ce soir. Il a été plutôt bon, je trouve, en première mi-temps. Il a fait 2-3 choses intéressantes, et puis d'ailleurs c'est lui qui marque, hein, si je Oui, dis c'est pas ça, c'est ça. de C'est voilà, lui le c'est lui qui buteur. marque, si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça a fait du bien à cette équipe de Brøndby, mais après, bon,
Sans, sans mitonner, les autres noms, je les connais très peu. Oui, c'est Michael Heureux, si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de conneries. Exactement, exactement. Qui est d'ailleurs le meilleur buteur de Brøndby en championnat, parce qu'il est déjà à 10 buts, ça avait été dit en avant-match sur RMC. Et c'est vrai qu'il a eu une activité assez intéressante et qu'il a proposé beaucoup de choses dans ce match. Ça a été, je pense, hein, le meilleur joueur de Brøndby. Je sais pas comment on appelle je sais pas c'est quoi le gentilé de Brøndby, mais c'est de Copenhague, donc au final. Bref, on est en train de s'égarer. C'est vrai que cette composition d'équipe, Tekken, on voyait beaucoup de changements pour deux raisons, moi, que j'identifie. La première, c'est qu'il y avait un besoin de faire tourner, qui est évident, parce que tu es déjà qualifié, parce que tu as pas mal de jeunes. On parlera de tous ces jeunes joueurs. Il y a au final 5 joueurs qui sont rentrés à moins de 20 ans, enfin, qui ont participé au moins une minute au match et qui avaient moins de 20 ans. Et puis, il y avait aussi le besoin de faire jouer des joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps, même si ce n'étaient pas des jeunes joueurs et que c'est plutôt des joueurs qui revenaient de blessure ou qui revenaient de suspension. C'est ça, ouais. C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'on a eu un match qui a vraiment pas été très agréable à suivre, hein, honnêtement. C'est peut-être la première fois qu'on va le dire après une victoire de l'OL, mais c'était très poussif. Ce match a eu beaucoup de mal à démarrer, j'ai trouvé, hein. Vraiment, Oui. jusqu'à la 70e, on sentait que c'était un peu. Voilà, c'était très poussif. Quand on regarde un petit peu les occasions de part et d'autre, c'est vraiment très mince finalement, hein. C'est très très Ouais. mince. En première mi-temps, on a quasiment rien. On Fais-nous a quasiment le. rien. On a une reprise de la tête d'un joueur de Brøndby qui passe à côté du but d'Anthony Lopez. Ouais. On a une frappe de Cherki qui termine dans les bras du gardien. Le gros sauvetage de Gusto, c'était en première période ou pas? C'était en. Je me rappelle même plus pour te dire. Il y a un centre de côté Il me Enrique. semble que c il me semble que c'est en deuxième C'est période, peut-être en en deuxième. première période. Ouais, En première période, parce qu'on était à gauche, c'était à gauche. d'accord, d'accord. Ouais, bon, c'était pas. Voilà. Mais l'action était pas trop flagrante non plus. Mais oui, c'est vrai que Gusto avait fait un bon sauvetage. Et puis sinon, on a l'action la plus marquante de la première mi-temps. C'est à la 38e avec Kadewere qui récupère le ballon, fait un 1-2 avec Dembélé. Puis ensuite, frappe en tombant, le ballon passe à côté. Bon, bah voilà. Tout est dit pour la première mi-temps finalement. Trois actions, pas de tir cadré, l'ennui total, la misère sur le terrain. Donc c'était très poussif. Heureusement, la deuxième mi-temps va un petit peu plus se décanter après le retour des vestiaires avec justement ce premier but des Danois qui arrive assez vite finalement, dès la 50e où tu as un centre de la part de Edlund côté droit, tu as le Loukeba qui fait un tacle pour essayer voilà, de dévier le ballon. Ça marche pas. Le ballon arrive vers Oureux qui marque en faisant un tacle un peu bizarre en se mélangeant avec Lopez. Bon, Oui. c'est un petit peu baroque comme action. Ça fait 1-0 pour les Danois. C'est même pas forcément contre le cours du jeu, puisqu'il n'y avait Non. pas de cours du jeu en fait. C'est un peu pour réveiller tout le monde, voilà. C'est ça, Donc les Danois démarrent avec le 1-0. Ouais. ça a vraiment permis de vraiment lancer ce match et on pense, enfin on pense. C'est quasiment évident que c'est également ce but-là qui a permis la réaction des Lyonnais, parce que c'est vrai qu'à la fin de première période et le début de seconde, sur les 5-10 premières minutes, on sentait que, voilà, Oh bah, il y avait rien, hein. voilà, Et oui, c'est il y avait, C'est il y non mais avait, faut pas parler chinois, à un moment, il y avait rien du tout, hein. ouais, non, il y avait pas grand-chose, et c'est vrai que pour un peu amener sur le contenu de la rencontre, on a vraiment senti que bah, le 4-4-2 à plat comme ça manquait de joueurs capables de proposer dans l'interligne. Slimani décrochait énormément, mais les décrochages que peut faire un Oussama Aouar en tant que numéro 10 ou que peut faire un Lucas Paqueta, bah, Islam Slimani, c'est pas la même qualité technique, c'est pas la même qualité dans l'agilité aussi, et ça s'est vraiment ressenti. Et déjà que Thiago Mendes, c'est pas un milieu qui se projette beaucoup, Habib Keita a pas été dans son meilleur match non plus. Donc c'est vrai que bah, ça a été assez pauvre en occasion. Euh, c'est ça, ouais. En parlant de Slimani, mine de rien, il va être impliqué hein, sur cette égalisation du score lyonnaise qui démarre avec voilà, une très belle ouverture du milieu de terrain de Mendes. Souvent lui en Europa League d'ailleurs, Mendes, oui, qui va faire une très belle ouverture vers Slimani, qui va faire en une touche, contrôle, une touche, aux grosses reprises de volée, frappe cadrée, très puissante. Le gardien Hermansen va la dévier un petit peu. Tu as un joueur danois qui va récupérer le ballon dans sa surface de réparation. Puis il va essayer de dribbler, sauf que bah, Cherki est sur le ballon aussi, puis il va récupérer, frapper, marquer, égaliser. On s'y attend pas trop, mais ça fait 1-1 à peu près à l'heure de jeu. C'est pas plus mal.
ça permet d'initier voilà, un petit peu une sorte de réaction côté lyonnais qui va se concrétiser davantage à la 66e où tu vas avoir le deuxième but de Cherki. Cette fois-ci, c'est un peu comme pour le premier but d'ailleurs, on ne sait pas trop d'où ça vient. Parce qu'on a un déboulé de Cherki, tu as un joueur danois qui tente de tacler mais qui rate. Le joueur à 30 mètres devant lui, il avance. Il dribble un joueur dans la surface, très beau dribble d'ailleurs. Et puis il tire, il marque, ça fait 2-1. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais on va s'en contenter. C'est ça. Et puis enfin, dernière occasion vraiment franche pour l'OL, c'est celle du troisième but, avec un centre piqué de Paqueta, une reprise de la tête de Slimani en encastrant totalement son vis-à-vis dans le même temps. Ça fait 3-1. Le match s'arrête un petit peu comme ça. On rate aussi une dernière occasion où Toko manque de marquer alors qu'il avait une très belle occasion. Mais sinon, il n'y a eu que ça en fait. En tout, on a moins de 10 actions dans le match. Oui, merci beaucoup à Malcable, à Timosaur qui sont dans le chat, à Reizo également dans le chat. N'hésitez pas à interagir avec nous, n'hésitez pas à donner votre avis également sur cette rencontre. Pour la note, est-ce qu'on a la note sur YouTube? Parce que sur Twitch, elle est de 6 sur, Et sur moi, j'ai 10. 6 aussi. Eh ben Moi, j'ai 6 écoutez, aussi de mon côté. C'est c'est bien payé, hein, honnêtement. c'est raccord. C'est bien payé, je trouve aussi, ouais. Moi, Moi, si vous me demandez, je mets 4, sincèrement. Moi, je mets 4,5, moi. On n'a pas eu un spectacle vraiment à la hauteur d'un match européen ce soir. On sentait vraiment que c'était, voilà, l'OL a fait ses 4 matchs, être premier de sa poule, assuré d'être qualifié, de terminer premier. Service minimum, on fait tourner. On- Pas forcément d'implication, tu es obligé d'être mené au score pour avoir ce petit pic d'orgueil et tenter voilà, de remettre un peu le pied sur le ballon et d'avoir un peu plus d'ambition. C'est pas suffisant. Hein. Bah, j'ai presque envie de dire, on avait déjà eu ça contre Prague au match, le quatrième match, hein. Le quatrième match n'est pas non plus flagrant dans le jeu, dans les occasions, et c'est vraiment bah, un peu comme aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas pris le but, qu'on se réveille à l'heure de jeu avec un doublé de Slimani, là c'est Cherki qui le fait. Au final, les deux matchs peuvent être comparés sur pas mal de points. Il y a le score de 3 buts marqués pour l'OL. Au final, c'est pas un match qui m'a emballé comme Prague, mais au final, le plus important est là, et c'est vraiment ce côté, bah, pas forcément très beau, mais qui est efficace. Moi, Est-ce que... j'aime bien quand même Vas-y, que le plus important soit là, tout en ayant une équipe évidemment, complètement remaniée. évidemment. Voilà, ça c'était important. Je pense que c'était important pour tout le monde. C'était important pour tous les joueurs qui étaient alignés ce soir parce que imagine, bah ça y est, tout le monde enfin l'équipe est qualifiée, il reste 2 journées, on s'en fiche, on peut perdre nos 2 matchs, c'est pas grave. On met l'équipe B et l'équipe B se prend 2 tôles 3-0. Ouh loulou, le moral dans les chaussettes ensuite, pour tout le groupe qui a joué la rencontre, c'est pas cool, pour la suite, bah, des événements, pour la suite du championnat, pour maintenir un groupe uni et entièrement concerné à 100 par tout ce qui se passe dans l'équipe. Je suis très content qu'il y ait eu cette victoire, même si dans le contenu, effectivement, c'est très, très largement perfectible. Oui, 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 c'est vrai. Et de toute façon, c'est ce qu'avait dit Peter Boss. On fait ces deux matchs pour gagner. Lui, il se voyait absolument pas y aller juste pour faire tourner, histoire de donner du temps de jeu à ces jeunes joueurs. Et même si cette composition est très remaniée, même si dans le jeu tout n'a pas été parfait, il est vrai que il y a quand même une belle victoire, une victoire à l'arrivée, on va dire, avec des stats qui sont assez bonnes en vérité. On peut voir ça, on va dire, d'assez positif, parce que même si ça avait assez mal débuté, l'OL finit quand même avec 10 tirs à 6, avec une possession largement outrageuse de plus de 65%. Et concernant les expected goals, l'Olympique Lyonnais est à 1,60 1,59, quasiment 1,60, tandis que Brøndby est à 1,26. Donc l'OL a assez bien surperformé. Il faut dire d'ailleurs que les 3 buts viennent d'actions où il y a un beau concours de circonstances. Le premier, comme tu l'as dit, c'est une récupération haute qui fait que bah, c'est pas forcément, on s'y attend pas, tu vois, c'est pas une action hyper bien construite. C'est Elle est plus vraiment. que haute, là, la récupération, Oui, elle est devant le c'est une récupération, c'est un but vraiment de raccro, quoi, presque, j'ai envie de dire. Le deuxième but, c'est une action individuelle qui bah, va très très peu scorer en XG parce que la frappe, elle est dans un angle très fermé, ça passe entre les jambes du défenseur, ça finit premier poteau. Je vais pas dire que par magie, mais on va dire que la frappe est très très belle. Et puis bon, le troisième but, c'est une tête. Il y a quand même, tu peux te dire qu'il y a une belle opposition, mais bon, il y a quand même, quand on regarde la prise de balle de Slimani,
elle est, le but est assez facile à mettre. Au final, il y a juste à faire opposition avec la tête et le but est marqué. Messieurs, est-ce que vous voulez doucement parler d'un premier joueur qui vous a plu, ou qui vous a déplu d'ailleurs? On peut faire ça dans l'autre sens. Moi, avant de parler de cas particuliers, j'ai envie de faire un point général, qui fait que je suis à peu près sûr que demain, on va sortir un débrief avec, comme toujours, la composition avec les notes pour chacun des joueurs, Oui. où la majorité va avoir entre 5 et 6. Parce qu'il ne s'est rien passé de très négatif, mais il ne s'est rien passé de très positif. Je pense qu'on a eu un match, plat, vraiment plat, et que les notes vont s'en ressortir, mais que aussi c'est dur de sortir un, 2, 3 joueurs de ce collectif, tant positivement que négativement. Je pense que ça va vraiment dans les 2 sens. Bon, on va évidemment parler de Ryan Cherki, mais à part ressortir son nom à lui ce soir, j'ai très peu d'autres individualités qui ont assez impacté le match, impacté, encore une fois, que ce soit positivement ou négativement, pour les ressortir et les nommer vraiment outre mesure là tout de suite dans les top flops. Je sais pas ce que vous en pensez, quel est votre ressenti vous sur ce point-là, mais je pense que c'est vraiment collectivement, heu, Ouais. moyen moyennasse quoi. Taken, ton avis, t'as peu parlé. Alors, un joueur quand même à ressortir négativement, je trouve, on va pouvoir en citer plusieurs parce que je trouve qu'il y en a plusieurs. Premièrement, Moussa Dembélé, je pense que c'est un des joueurs où c'est le moment d'en parler. Même si voilà, il y a 40 circonstances atténuantes et c'est pas on va pas le saquer pour autant, mais sur ce match, ça a pas été bon. Kadewere, idem. Ce soir, c'est pas bon, Kadewere. Habib Keïta au milieu, c'est poussif, c'est moyen. Bon, voilà, il y a beaucoup de joueurs où ça a été comme ça ce soir, je trouve. Oui, mais en même temps, c'est pas des joueurs qui ont été en dessous énormément par rapport à tout ce qu'a proposé le collectif, je trouve. C'est pour ça que je dis qu'il y en a pas qui se sont particulièrement démontrés mauvais. C'est peut-être eux, ils vont avoir 4 et pas 5 comparés aux autres, quoi, mais Ouais, il y a on n'est pas. pas dans des cas où il y a quelqu'un qui a, manqué un immanquable, où il y a quelqu'un qui a, donné un but à l'adversaire, où, il y a quelqu'un qui a pris un carton rouge ou qui a Ou provoqué Léo un Dubois penalty, qui est ce genre monté de sur un choses. terrain. Non, mais voilà. Voilà, non mais voilà, c'était dans ce sens-là que Ouais, que oui, non, que je mais disais. il y a pas un joueur qui est passé au travers de son match. C'est un match qui est moyen de la part du collectif en lui-même. C'est ça. C'est vrai Oui, que oui, on peut dire ça. pour distribuer les bons et les mauvais points, on va quand même essayer un minimum de cibler individuellement. J'ai envie tout de suite de lancer, moi, on en a commencé à parler tout doucement de Ryan Cherki. On peut parler de ces jeunes, donc Cherki, Gusto, Loukeba, Keita aussi, qui faisait sa première titularisation de sa carrière en pro. Il n'avait même pas été titulaire en match de Ligue 1, si j'ai pas de bêtises. Non, il n'a pas fait de match titulaire. Il était rentré face à Lorient l'année dernière, si j'ai pas de bêtises. Mais il n'avait pas encore été titulaire, indiscutable titulaire en Ligue 1 ou même en Europa. Donc c'est la première titularisation pour lui. Gusto, on a l'habitude. Cherki, pareil. Kasselu Keba, par contre, c'est la première titularisation depuis Angers ou Clermont. C'est ça, oui, tout à fait. Parce que, Angers. ouais, Angers, Angers. Oui, Angers d'ailleurs, Il a fait qu'avec. Brest, Angers, puis ensuite avec, l'arrivée de Boateng, il a pu jouer, il a pu être dans le groupe même à certains moments. Ouais. Et puis là, ce soir, c'était son vrai grand retour officiel, pour lui. Il a eu aussi un petit peu de chance, qu'il y a des concours de circonstances, la blessure de Diomandé. Denayer, bon, je pense que c'est plutôt un choix. Il est peut-être pas totalement prêt à jouer après une soi-disant blessure qu'il aurait eue en sélection. Au final, il est quand même titulaire ce soir, une charnière assez inédite avec Damien Da Silva. Qu'est-ce que vous avez pensé de Kasselu Keba, messieurs? Beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Bah, typiquement, là, je vais raccrocher le wagon avec, le passage précédent du stream. S'il y a bien un joueur qui a été haut niveau, c'est Loukeba, je trouve, ce soir. Là où tous les autres ont été On un peu n'était pas moins. sur Cherki là? Je comprends pas. Si tu veux, enfin, on avait commencé à parler de Cherki, moi j'ai lancé sur Lukeba, mais si tu veux, on peut Ouais, repartir. revenons On sur revient Cherki, sur ouais. Cherki, on pourra le noter d'ailleurs.
C'est vrai que. Bah, c'est pour ça en fait que je veux qu'on parle de Cherki parce que Vas-y. j'ai déjà lancé Ah, t'as lancé les lancé? sondages, Mais dis-le nous. sur Twitch et YouTube. N'hésitez pas du coup à voter pour la note de Cherki entre 6,5 et 8. Heu, qui veut commencer sur Ryan? Euh, Melt, vas-y. Merci bien. Non, Ryan, il a fait son match, on l'a dit, 2 buts, qui arrivent assez tard dans la rencontre. 2 buts sur 2, c'est pas des exploits individuels, mais sur 2 buts qui se fait vraiment tout seul. Le premier, il se fait lui-même la récupération, il ne reçoit pas de passe. Le deuxième, même si, bon, voilà, il reçoit peut-être une passe à un moment, je ne me rappelle plus exactement l'exactitude de comment le ballon est récupéré, mais c'est lui qui fait le dribbs derrière l'appui d'appui, c'est lui qui frappe. Enfin, j'ai envie de te dire, le but, il le fait tout seul de A à Z. C'est vrai qu'il fait ces deux très bonnes actions. Maintenant, voilà, très bon match, très bien. Il y a quand même deux ou trois moments où, ouais, bah, il y a des déchets, il y a de l'imprécision. Je me rappelle d'un 1-2 où il fait avec un appel intérieur de Malo Gusto et il fait une passe trop profonde, où il fait la passe juste dans le dos. C'est, j'ai envie de dire, malheureusement, un match à la Cherki. Beaucoup de propositions, ça réussit, mais il y a quand même pas mal de déchets. Maintenant, ces déchets-là ne doivent pas non plus occulter la qualité de sa performance globale parce qu'il met un doublé et forcément, si on doit sortir un homme du match, ne serait-ce que parce que c'est lui qui débloque la situation, qui nous ramène de 0-1 à 2-1, évidemment, il est l'homme du match et évidemment, il doit avoir une bonne note. Moi, je suis sur allez, on va dire un 7 à 7,5 par là. Ouais. Mais ouais, bon match et à confirmer. Je pense pareil que toi, ouais, moi j'aurais même été peut-être un peu plus sévère avec lui parce que hormis les 2 buts, il y a eu finalement assez peu de présence offensive, de la part de Cherki. Il y a eu allez, peut-être en première mi-temps, il y a eu cette frappe, voilà, très molle où le gardien Moi n'a sa pas première mi-temps, récupéré. je la trouve éclatée, hein. Oui, voilà, c'est en soi, il y a pas énormément de choses à se mettre C'est sous les dents une avec lui. autre manière de dire les choses, c'est vrai. Voilà. On a un doublé qui arrive en deuxième mi-temps, certes, mais hormis ça, c'est c'était difficile, hein, pour Cherki. Il y a eu beaucoup de déchets et tout, donc ouais, 7, c'est déjà bien payé, je trouve. Comme je sens qu'on n'aura pas grand-chose à dire, je prolonge un peu le débat sur Ryan Cherki. Est-ce que ce match-là nous prouve pas qu'il est peut-être plus important dans le cœur du jeu, dans l'axe, et pas spécialement sur une aile? C'est vrai C'est pour moi que... cette question. Si, pour là, si tu veux, hein, je te la laisse, mais Je prends. vas-y. Non, Ryan Cherki n'est pas un joueur d'aile. C'est une évidence absolue. On le voit à chacun de ses matchs en équipe de France Espoir, avec les U19 auparavant. Là, sur ces matchs-là, il joue soit milieu offensif central, soit Soit deuxième attaquant, quoi. milieu central droit très haut, on va dire. Un petit peu d'ailleurs comme Peter Bosz faisait souvent jouer ses numéros 10 dans un milieu à 3. Il aimait beaucoup faire ça. Pourquoi pas tenter Ryan Cherki? Mais bon, on a tellement de monde au milieu que c'est un petit peu compliqué de faire ça avec notre effectif actuel. Oui. Mais voilà, donc Ryan Cherki n'est pas un joueur d'aile. Il a des qualités qui sont certaines de dribble, d'élimination, de conduite de balle, de première touche de balle, mais il n'a pas des qualités énormissimes d'appel dans la profondeur. C'est pas un joueur qui appelle le ballon dans la profondeur, c'est pas un joueur qui va centrer aussi quand il est sur une aile. C'est pas un joueur d'aile, quoi. Ce soir, il s'en est bien sorti. Il a réussi à mettre ses 2 buts qui sauvent un peu une prestation moyenne. Franchement, il y a beaucoup d'imprécisions, notamment en première mi-temps où il y a un nombre d'actions qui se terminent avec lui qui est encore trop élevé. Mais disons que au moins, contrairement à d'autres fois où il a commencé titulaire, ce soir, il a réussi, même en faisant une prestation moyenne, à transformer l'essai niveau statistique et à aider l'équipe à se relancer dans un match qui était très mal embarqué, où tout le monde dormait, quoi. Donc ouais, moi j'étais plutôt d'accord avec ce que vous disiez juste avant. Je suis assez sur un 7 aussi. Sur YouTube, il y a du 7 et du 7,5. Heu Sur Twitch, il y a du 7 aussi. Et bah, voilà, bah, visiblement, on est tous à peu près d'accord. Mais oui, Cherki, si on avait la place, il faudrait le voir en milieu offensif. Moi, j'aimerais bien le voir à cette position-là dans la rotation, avec Oussem Aouar, quand on est en 4-2-3-1.
69 balles touchées, 17 pertes de balles, malheureusement. 5 duels remportés, ça va. Des bonnes statistiques, mine de rien, même si voilà, ça reste un match très compliqué. Et puis, il faut aussi le dire, c'est vrai que c'était. Je vais dire un événement, je sais pas si le terme est bien adapté. C'était sa première Non, c'est pas sa première titularisation, mais ses premiers buts, en tout cas, en Coupe d'Europe, avec un doublé. C'est bravo à lui, et puis on espère que ça va C'est comme lancer. le match contre Nantes, hein. C'est les premières fois avec Cherki, c'est très fort tout de suite, quitte à être un peu moins fort après. Non, non, mais il avait fait ça aussi en Coupe de France contre Nantes. Il avait tout de suite marqué, tout de suite fait des stats avec sa première fois avec le maillot lyonnais. Et là, c'est un petit peu la même chose ce soir en Coupe d'Europe. Ça vous rappelle pas un autre joueur de l'OL qui avait marqué en Europa League à 18 ans, messieurs? Oussem Aouar contre Ouais, l'AZ Alkmaar. absolument, en 2017 pour ceux qui s'en souviennent. On leur avait collé 6 buts, je crois. 7-1, Les 7-1. pauvres. 7 7 buts. même, ouais. Aïe, 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 les pauvres. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Il y a Timosaur dans le chat qui nous dit nous menions au score avec une équipe B, voire nous menons au score avec une équipe B, voire C, c'est globalement positif malgré un match un peu triste. Oui, je sais pas Oui, si bah oui. Triste, c'est triste. le bon mot, ouais. On l'a pas Ouais, encore employé, mais c'est vrai que c'était triste à voir c'était, cette première heure de jeu où ça s'accumulait, je dirais même déchet, terne. apathie, mauvaise coordination entre les joueurs. Enfin, il y avait un peu tous les mauvais ingrédients pour passer une bonne soirée. Heureusement que la dernière demi-heure s'est un petit peu emballée avec des buts C'est vrai pour, euh, que pour faire avancer tout ça. c'est vrai que tu poses, que tu pointes le doigt sur un sujet dont j'avais envie de parler. On a parlé de Ryan Cherki côté droit, Tino Kadewere était côté gauche, devant Moussa Dembélé et Slimani, Slimani qui décrochait beaucoup. Mais il y a aussi un souci, je pense, à pourquoi on a été si fébrile dans la création et dans la construction d'occasions. C'est aussi parce que devant, on a trois attaquants qui se connaissent très peu dans ces différentes positions. Moussa Dembélé dans une attaque à deux, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu là-dedans. La dernière fois, ça devait être pour le Final 8 où il jouait en attaque à deux avec Toko. Kadewere, il a jamais joué côté gauche. Il a joué côté droit quand il y avait Rudy Garcia dans le 4-3-3 avec Memphis en pointe, mais il a jamais joué côté gauche. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois pas qu'on ait déjà Non, vu non, côté non. gauche. Il jouait à droite, ouais, l'année dernière. Donc il y a ça aussi qui a pas forcément aidé. Et c'est vrai que ouais, Tino Kadewere est peut-être le joueur qui passe le plus à côté de son match aujourd'hui. Est-ce que vous voulez engager sur un autre joueur? Sur Kadewere, j'ai mis les notes dans le chat entre 3,5 et 5 pour Tino qui en première mi-temps a été invisible et c'est pas forcément de sa faute, c'est surtout que ça passait quasiment exclusivement à droite, hein. J'ai pas les pourcentages des chiffres d'attaque selon gauche, droite et axe sur la première mi-temps, mais on a vraiment eu une équipe lyonnaise qui penchait énormément à droite et Kadewere qui a touché très très peu de ballons en première mi-temps, un petit peu plus en seconde. Mais globalement, il était de retour après une période de suspension. Il jouait à un poste, encore un nouveau poste, encore un poste qu'il ne connaît pas. Vous savez très bien ce que j'en pense des joueurs qui sont trimballés partout sur le terrain. Donc effectivement, ce soir, c'était un match compliqué pour lui. Il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, quand on regarde le match de Tino, à part, la bonne récupération, dans les 35 derniers mètres avec le 1-2 avec Dembélé, mais au final, il est trop loin de la balle et du coup, enfin son appui est trop loin de la balle et il tire au-dessus. À part cette action-là, j'ai vraiment pas grand-chose de plus à ressortir de son match, quoi, donc c'est encore compliqué. Cette saison globalement pour Kadewere, elle commence à ressembler à un chemin de croix, hein. Oui, c'est vrai que Bah, tu... cette saison de Kadewere fait un petit peu penser à celle de Dembélé l'année dernière. C'est vrai, c'est Oui, pas faux. après, C'est le problème de Il y a Kadewere... des efforts, il y a une présence, tout ça, mais quand faut marquer un but, c'est difficile. Le gros souci de Tino Kadewere, c'est que au final, quand on regarde, il s'agit d'un joueur qui vient dans un effectif où on a trop de numéro 9, qui vient dans un effectif où il n'a pas sa place dans son poste de prédilection,
qui vient dans un effectif où globalement, techniquement, il est déjà, j'ai envie de dire, limité. Enfin, c'est pas, enfin, comment dire? Je dis pas ça méchamment, mais on sent que c'est pas le joueur le plus à l'aise techniquement de l'effectif. Il y a pas mal de fois où, dans ses prises de balles, dans ses contrôles, bah, ça reste hyper faible. Et c'est vrai que Kadewere, bah, c'était si très bon mois avec Rudy Garcia, un peu la manière de Toko Ekambi dans le 4-3-3. Maintenant, est-ce que c'était pas juste un one-shot et que maintenant, bah, il retrouve un niveau qui est très faible, qui est le niveau d'un joueur de milieu de tableau Ligue 1, de haut C'est niveau ça, Ligue 2. Enfin c'est ce que voilà. j'allais dire. Moi, un Kadewere titulaire à Reims, tu vois, ça me choque pas. Genre, je suis sûr qu'il y réussirait. S'il est régulier dans son temps de jeu, régulier avec, le schéma tactique employé, je suis sûr que c'est un gars qui peut, faire des choses intéressantes. Mais c'est un petit peu le genre de joueur qui va être très limité. Il y en a pas mal, hein, des joueurs comme ça qui ont une sorte de plafond de verre, qui vont être très performants avec, une équipe de tel niveau, mais qui, juste le niveau un petit peu au-dessus, vont être complètement éclatés au sol. Le premier qui me vient, c'est, Charbonnier. Charbonnier, le mec, à chaque fois qu'il joue en Ligue 2, il termine meilleur buteur. Quasiment, hein. À chaque fois. Et dès qu'il joue en Ligue 1, même si c'est genre, équipe relégable de Ligue 1, ça va pas le faire, il va finir par retourner en Ligue 2. C'est un petit peu ce genre de joueur-là, je pense, peut-être un niveau un petit peu au-dessus de Charbonnier, peut-être plutôt deuxième partie de Ligue 1, son niveau adéquat et pas à Ligue 2, mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur un joueur qui est un peu trop limité, tout simplement, quoi. Puis, Pour ce qu'on attend à l'Olympique Lyonnais, et en plus, on le met dans des c'est conditions ça. éclatées, en le mettant n'importe où et en le trimballant aux 4 coins du terrain, donc C'est ce que j'allais dire. Déjà que le joueur est un peu limité. Si en plus de ça, quand tu le mets pas dans ses conditions parfaites pour qu'il puisse performer, faut pas s'attendre à des miracles. Donc oui, c'est vrai que Tino Kadewere, on va quand même voilà relativiser. Il était dans un poste qu'il connaissait pas. Il revenait de blessé de suspension. Ça faisait quasiment presque un mois avec la trêve qu'il avait pas fait de match officiel. C'est ça, ouais. C'est compliqué, mais voilà, on peut lui donner toutes les excuses qu'on veut. Ça va faire un an qu'il est là, quasiment un an et demi bientôt. 2 ans qu'il est quasiment transféré à Lyon. C'est faible, c'est faible comme niveau. Et j'ai presque envie de dire que parmi tous les joueurs de l'effectif pro actuel, à l'exception bien sûr des joueurs de 17-18 ans qui montent ponctuellement dans le groupe pro, c'est peut-être intrinsèquement le joueur le plus faible tactiquement de l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez, Wouah, mais top 3. oui, Moi, j'en voilà. vois 3. Il y a Enrique aussi qui est pas Enrique, Da flamboyant. Silva. Bah, la transition avec Enrique est très très bien, parce que Enrique, j'avais envie aussi un petit peu d'en parler négativement. Est-ce qu'on a les notes sur Kadewere juste avant de boucler? 3,5. Ah, oui. Twitch et YouTube sont tous d'accord. C'est un 3,5 pour Kadewere globalement. Et pour répondre à Malcablé dans le chat, Pollersbeck, non, il n'était pas blessé, il était Oui, sur c'est le ça. banc. Oui. Et effectivement, tu n'as rien raté. Se contenter de regarder le score sur l'équipe à la fin du match pour savoir que Lyon a gagné 3-1 suffit amplement, plutôt que de passer 1h45 devant le match ce soir. Donc effectivement, tu n'as rien raté du tout. Et encore une Et fois, je vais créer le sondage pour Enrique, Melt, si tu veux en parler. Enrique avait fait un match correct à satisfaisant face. C'était quoi le dernier match qu'il a joué? C'était face à Prague, la victoire retour, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, tout à fait. Où on s'était dit, bah c'est ok pour ce genre de match-là, c'est correct. Le match de ce soir, je suis beaucoup plus réservé. Il a été assez faible. Il y a 3 ou 4 centres, dont le centre qui mène au but, viennent de son côté, même si sur le but, ça part à la base d'une perte de balle de Dembélé, qui d'ailleurs, en essayant de faire un contrôle, fait une sorte de passe en retrait pour Kadewere qui peut pas la contrôler. Bref, c'était la foire. Mais Enrique, il y a eu 4 à 5 centres facilement, et je pense que j'exagère pas sur les chiffres, où il y a un ballon en profondeur, l'ailier part, ne touche pas le ballon, et vraiment c'est simplement qui fait sa course le long de la ligne en attendant de pouvoir centrer en 2 touches de balle grand maximum. Et à chaque fois où l'ailier prend la balle, Enrique est à 8 mètres de lui. Il y a un gros problème de marquage avec Enrique. C'est Euh, ça, ouais.
Et c'est vrai que bah, j'ai envie de dire heureusement que l'on a eu un match face à un Brøndby, quoi. C'est vrai que bah, pour des matchs comme ça, des matchs d'Europa face à les plus petites équipes où on est certain d'être qualifié, des matchs face à de la lanterne rouge de Ligue 2 face à Saint-Etienne, il n'avait pas fait un match horrible non plus. Mais c'est vrai que, imaginons, on a une blessure d'Emerson, ce que je ne souhaite en aucun cas, touchons du bois, Paléo. On J'allais s- la faire. Ah, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je suis désolé. Mais donc voilà, si jamais une blessure d'Emerson, Enrique n'a pour moi pas le niveau pour être titulaire à l'OL. Et c'est vrai que bah ça fait mal. Et Deux vivres sans toi. Pardon. on t'est déchaîné ce soir. Pardon. Mais oui, et Le du match l'a coup, mis dans cet état, hein. je pense à Malcap, tu as bien fait de pas regarder le match, hein, je t'en assure. Mais oui, et c'est vrai que bah, Enrique, c'est terrible, mais ça me fait penser un peu au transfert de Tino Kadewere. C'est difficilement comparable, mais c'est deux joueurs qui ont été recrutés dans un but de faire de la doublure, qui au final arrivent à un âge où il arrive à 24 ans, je crois, Kadewere. Enrique arrive à 27 ans. C'est des joueurs qui vraiment commencent à atteindre tout doucement leur top niveau, leur zénith, le zénith de leur carrière. Et au final, bah, Enrique, si on le recrute de D1 brésilienne dans un club relégué, j'ai envie de dire, parfois, il n'y a pas de secret, quoi. Et c'est vrai que Enrique, ce soir, c'est pas une prestation catastrophique non plus. Kadewere, c'est 26 dans 1 mois et demi. Hein. Ouais, enfin, surtout que Kadewere, enfin, tu te dis dans le recrutement, tu te dis, bah, ça doit être un jeune, tu vois, un mec de 18-19 ans, Non, connaissant Florent doit pas y Maurice. avoir de recrutement surtout. Non, mais Il y a Guiri qui est en place, Non mais voilà oui, quoi. au-delà du fait, c'est-à-dire que l'OL, même s'il y a la vente de Gouiri, l'OL t'a dit on va prendre un neuf remplaçant parce qu'on a Dembélé, connaissant Florian Maurice, connaissant ce qu'il avait fait à Lyon et ce qu'il fait d'ailleurs aujourd'hui à Rennes, bah tu t'attends à des joueurs qui ont 18-19 ans et qui ont un potentiel de malade. Non, là on va chercher un mec de Ligue 2 qui a 24 ans. Bon, on a assez tapé sur Kadewere. Mais oui, du coup Enrique, c'est vrai que bah c'est pas ouf quoi. Taken ton avis. Ah, ah, vas-y. Oui, vas-y, faire l'un ou l'autre, Non, mais Tekken, c'est bien. c'est vrai qu'on n'a pas trop entendu Tekken tout à l'heure. Enrique, sur l'aspect défensif, moi, il y a un gros problème que j'ai avec lui, c'est que il ne converge pas vers l'attaquant. C'est-à-dire qu'Enrique court en parallèle, en fait. Il maintient le même espace Tellement vrai ça. du début à la fin de la course. En fait, c'est pas du Il trace une centimètre ligne haie. droite. Il Oui, c'est trace ça. une ligne droite. En fait, c'est du centimètre haie. Il rattrape pas son opposant, il court à côté, en fait. Il C'est court, pas ça qu'on il veut. court à côté, il fait des 100 mètres, et puis dès que le centre est parti, qu'il tourne la tête et qu'il voit qu'il n'y a pas but, il tape dans ses mains en mode Come on, guys! À la 70e minute, il y en a un comme ça. Il y a littéralement, franchement, 7-8 mètres entre lui et l'attaquant qui, du coup, fait son centre tranquillement. Et l'autre, là, il fait une ligne droite de Et la ligne du milieu de terrain à la ligne du corner Mais j'avais, de j'avais, Lyon, quoi. j'avais envie de m'arracher les cheveux parce que je suis Nils Fredriksen, le coach de Brøndby. Et franchement, je lui dis, mais regarde ton vis-à-vis. Genre, vraiment, t'as le temps de contrôler, d'aller siroter un cocktail au bar et de revenir après, qu'il sera toujours pas sur toi, quoi. C'est vraiment dommage. Et c'est vrai que oui, du coup, Enrique pose quand même vachement question. Il a un contrat de 3 ans, je crois. Il a signé pour 3 ans, donc ça veut dire 2024. C'est ça. On vient d'avoir la rentrée de Hugo Vogel ou Vogel, je suis navré pour lui s'il regarde ce stream. Mais c'est vrai qu'on a eu la rentrée de Vogel, on a eu Loukeba qui joue parfois latéral gauche avec la Nationale 2. Enrique l'année prochaine, même dès cet hiver s'il y a possibilité, je pense que c'est l'un des points faibles de l'effectif. Et que au même titre que Kadewere, si jamais on peut trouver une porte de sortie, ce serait de bon goût, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Enrique, on avait un petit peu ce côté dubitatif qui est ressorti lorsqu'il est arrivé cet été au mois de juin. Après les premiers matchs qu'on voit de lui, le doute finalement semble être justifié, hein. Ouais. Et on se dirige tout doucement vers une grosse erreur de casting, hein, pour Enrique. C'est terrible. Bah, grosse erreur de D'autant plus que casting. il est estampillé 100% de Juninho en plus. Enrique, Oui. il n'y a personne d'autre qui est allé souffler son nom pour le recrutement. Donc Juninho, sur ce coup-là, pas inspiré, hein. Non, mais il faut. Non, mais. C'est tout juste une doublure à l'OL, Enrique. Oui, Moi, mais après, faut savoir ce qu'on a dit à Juninho quand il a dû recruter à ce poste-là aussi.
Je pense que Juninho, on lui a dit, recruter, en donnant de l'argent pour une doublure, c'est un non, fin de non-recevoir, quoi. Donc il a trouvé aussi ce qu'il a pu. Peut-être qu'il y avait mieux en libre, j'en sais rien, hein, c'est une possibilité, mais Et c'est là que la après cellule de faut recrutement intervient. voilà, mais bon, c'est Se en référer à la dernière vidéo football. Hein. C'est ça, allez la voir, allez partager, liker, bien évidemment. Pareil pour ce live, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si le live vous plaît, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas. Même si c'est la rediffusion, hein, partagez la rediffusion, n'hésitez pas. En tout cas, on se fait un plaisir de faire ces lives après match, ces débriefs. On a les notes pour Enrique. Moi, j'ai du 4. Sur YouTube, j'ai du 4. Et puis, je suis assez d'accord avec. Peut-être je mettrais 4,5. 4, 4,5. Vous mettriez quoi, vous, les gars? Moi, j'aurais mis 4. Hein, pour Enrique, défensivement, c'est trop à la rue, malheureusement. J'aurais mis 4 aussi parce que on a beaucoup parlé de l'aspect défensif et on a peu parlé de l'aspect offensif parce qu'il est inexistant aussi. C'est-à-dire que Ouais. on est passé qu'au côté droit, quoi. Ça, c'est On vraiment. commente ce qu'on voit, hein, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Et puis, j'ai envie de dire, tant que t'as pas un Emerson qui est. Enfin, même si t'as un Emerson, pardon, mais tant que t'as pas un vrai mec côté gauche comme un Toko qui sait bouger et une animation cohérente du milieu et de l'attaque, ton latéral peut être le meilleur au monde, ça va être très compliqué d'avoir quelque chose de cohérent. Et c'est vrai que là, côté droit, on avait Ryan Cherki et Malo Gusto qui sont deux mecs de l'académie. Tu voyais et tu vois que les deux ont beaucoup joué ensemble, parce qu'il y avait des automatismes sur les déplacements, sur les passes, des passes à l'aveugle, etc., sur des dédoublements. Par contre, oui, on le redit, on l'a déjà dit pour Kadewere qui n'était pas à son poste latéral gauche. Enrique, c'est son poste côté gauche, enfin, Kadewere ailier gauche, pardon. Et c'est vrai que bah, déjà que Kadewere n'est pas habitué à jouer en tant qu'ailier gauche, en plus de ça, la relation qu'il peut avoir avec Enrique, avec lequel il n'a jamais joué, ça allait être, quoi qu'il arrive, très compliqué. Je crois que c'est après le match contre le Sparta Prague au retour. Melt, tu parlais du côté droit qui était vraiment pas bon, où il n'y avait pas d'alchimie, pas de cohésion. Ce soir, on peut dire la même chose du côté gauche, hein, finalement. Ouais. Le côté gauche entre Kadewere et Enrique, Et qu'est-ce que encore une c'était fois, difficile. Hein. et pour élargir le débat, on en revient toujours à la même chose. Le manque d'ailier à l'OL, le manque de latéraux de qualité. On a pris Emerson, ça va être qu'un prêt. On a Gusto qui explose très bien. On a encore Enrique et Dubois qui sont des points morts de l'effectif. Et on aura besoin d'un autre latéral gauche, sachant qu'Emerson repartira en prêt à Chelsea et qu'on n'a aucune clause d'option d'achat ou quoi. On a juste un truc d'alignement sur un transfert. Donc, c'est encore une fois, enfin, c'est terrible. Et on n'a pas d'ailier, on n'a pas de latéraux et on a des problèmes de combinaison entre eux. Tu vois, déjà, si encore le niveau intrinsèque des joueurs était un peu faible, mais qui savaient combiner ensemble, ce serait pas un problème. Mais Cherki marche bien, mais il joue trop peu. Shaqiri, qui est l'habituel au poste, bah, il a pas de cohésion parce que c'est pas un ailier. Et puis Léo Dubois n'a pas la compétence et la cohérence technico-tactique pour jouer sur ce poste de latéral droit. Et c'est vrai que Gusto, on le voit trop peu et Enrique n'a pas le niveau. Donc au final, les possibilités sur les ailes sont très très réduites. C'est un peu une feuille de route du mercato là que tu viens de nous livrer. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et les dernières rumeurs concernant un possible ailier mexicain me plaisent assez et restez connectés sur Football, bien sûr. Bah, ailier, tout simplement. C'est une bonne chose que l'OL regarde par là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et bah, on, on peut chercher que ça parce qu'on a tellement de joueurs d'Axe qu'au final, prendre un autre joueur d'Axe, c'est juste impossible numériquement parlant en fait. Je pense qu'on se dirige là. Oh, tu sais, c'était déjà impossible au mercato d'avant et au mercato encore d'avant et au mercato encore d'avant, mais pourtant c'est ce qu'on a fait quand même. Donc impossible n'est pas lyonnais, hein. C'est vrai que la, Vous, la citation est bien vous savez, je sortie. crois que c'est Thiago Motta au Genoa qui jouait en 2-7-2 ou quelque chose d'un peu exotique. Bah, l'OL, c'est ça en fait, c'est 7 joueurs axiaux et c'est une ligne verticale qu'il faudrait en fait pour faire jouer tout le monde. Nous allons ressusciter le sapin de Noël d'Ancelotti avec deux milieux offensifs, trois milieux relayeurs, un buteur. C'est Et on ça. ira comme ça. Messieurs, est-ce que vous voulez parler d'un autre joueur tout doucement? C'est au top flop surtout. Oui, j'ai pas vu l'heure, mais oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Passer au Taken, top flop. un top, un flop ce soir. Pas de top. Hein? Si, pardon. Cherki, allez, Cherki. Je regardais comme ça le regard vague le 11.
Et puis j'aimerais me dire, Loukeba, est-ce que ça mérite tout ça? Et puis après, je me suis dit non, mais c'est vrai qu'il y a Cherki. Bon, voilà, allez, Cherki, le doublé, bravo. En flop, je suis pas content de Moussa Dembélé, même s'il y a plein de circonstances atténuantes, je suis très déçu. Dembélé Très pour déçu. toi. J'ai été En très flop, beaucoup de déchets a été Cherki en top pour toi. Ferran, les deux tiens. Bon, Cherki a déjà été cité, donc je vais le reciter parce qu'il y a personne d'autre à citer. Ouah. Heu, En top, en vrai top. En joueur qui a fait un bon match, je veux bien qu'on s'intéresse Enfin, à Loukeba, mais est-ce que c'est vraiment un top? Pour moi, non. bah pour moi, Cherki, vu sa première période, c'est pas non plus un énorme top dans ce cas-là. Bah, c'est quand même un 7. À partir de 7, Oui, c'est vrai, c'est allez, des tops. oui. Allez, Pour moi, Loukeba, c'est peut-être un 6,5 quoi. Mais 6,5, mettre un top pour un 6,5, moi, ça m'ennuie un petit peu, quoi. je vois, je comprends. Et ton flop? Et puis flop, bah, Kadewere. Heu, on a parlé du fait qu'on devait jouer il y a 4 jours à Marseille avec, aucun buteur aligné sur le terrain. Bah, ce soir, on en a aligné 3 et limite, les 3 alignés, c'est quasiment tous des flops, quoi. Bah, Slimani a Donc pas été mauvais, même si dans le jeu ça a été poussif. J'ai envie de dire, Slimani a le eu. moins mauvais des 3 si vous Voilà, voulez. Slimani a été moins mauvais, mais il a aussi été très actif dans le mouvement dans l'interligne. En fait, comment dire? Slimani a eu énormément de propositions et on va dire a eu un peu de déchets. Dembélé n'a pas eu de propositions et a eu beaucoup de déchets parce que il y a eu beaucoup peu de ballons. Kadewere a été beaucoup plus actif en seconde période et en première c'était comme Dembélé, il y a eu très peu de ballons touchés et Kadewere a quasiment tout raté. Donc 21 ballons touchés, Moussa Dembélé, c'est pour 75 minutes de jeu. c'est ouais. 75 minutes de trop, hein. Et c'est vrai que d'ailleurs on n'en a pas parlé, juste je fais cette aparté très rapidement, c'est vrai que les remplacements ont fait un petit peu de bien j'ai trouvé quand même. Il y a eu une belle place de deux ou trois belles passes de Bruno bien senties, un Paqueta qui a la passe D. Oui, les Euh, entrants étaient très remuants, hein. C'était agréable ouais, à voir. Tu avais beaucoup plus de verticalité, Bah, avec, il y a une l'apport équipe avant des la Brésiliens. 75e et une équipe après la 75e aussi, hein. oui, oui, C'est oui. évident, hein. Dans le mouvement du ballon, dans le mouvement des joueurs par rapport aux porteurs, c'était bien, bien, bien plus pertinent dans les 15 dernières minutes que, sur les 75, premières. Évidemment. C'est évident ça. De mon côté, les tops et les flops, je veux dire Cherki en top, par dépit, on va dire, plus qu'autre chose. Et en flop, on a dit Dembélé, on a dit Kadewere, pardon. Je vais dire Enrique, mais c'est un petit flop, hein, vraiment. C'est vraiment. Le truc qui est compliqué, c'est il est pas passé au travers totalement de son match. C'est juste qu'il a pas été au niveau, globalement. C'est pas, C'est ça. il a pas fait d'énormes erreurs, il a pas fait de grosses boulettes. C'est juste que son niveau est faible. C'est ce qu'on disait les 2-3 dernières fois qu'on a vu Enrique. C'est-à-dire que le niveau moyen du gars fait que, potentiellement, il est constamment en flop si les autres font pas des prestations mauvaises. C'est ça. Donc, on est sur juste le niveau du mec qui est trop limité. C'est pas de sa faute, enfin, c'est juste, comme ça factuellement, enfin, c'est un fait qu'il faut, prendre en compte. Enrique, son niveau moyen, enfin, par rapport au niveau moyen du reste de l'équipe, sans, Catastrophada ou Brillantada, j'en sais rien, c'est, 4 sur 10 quoi. Donc, ce soir, on est là-dedans. On est exactement là-dedans. Ce soir, on est là-dedans. C'est une bonne manière je pense, de conclure ce live. Non, le regard vers l'avenir tout de même un petit peu, monsieur? Ça arrive, de conclure ce live, avant bien évidemment de parler de la suite, de ce qui arrive. On va dire déjà que l'Olympique Lyonnais est cinquième, et après 5 matchs leader de sa phase de poule. Ça, on le savait. Que l'OL est toujours la meilleure attaque du championnat de Ligue Europa. Ça, on le savait. Je crois que ça n'a pas changé, hein. Il n'y a pas eu de personnes qui se sont passées devant. Et puis avec 3 buts Non. aujourd'hui, je pense, on a de grandes chances de le rester. L'Olympique Lyonnais est le seul club avec 5 victoires, 0 nul, 0 défaite en phase de poule cette année. L'Olympique Lyonnais reçoit les Rangers en clôture de cette 6e journée de Ligue Europa.
C'est quand exactement? Je sais plus, c'est dans 2 semaines du coup, parce que la semaine prochaine, c'est un Dans 2 match. semaines. Tout Tout à à fait. fait. La semaine prochaine, c'est un match en semaine. Euh, la suite pour l'Olympique Lyonnais, enfin lui avait un peu chaotique. La suite pour l'Olympique Lyonnais, c'est la Ligue 1, le retour de la Ligue 1, en espérant qu'on puisse avoir plus que 4 minutes de match. Euh, on sera de toute façon à l'extérieur, donc on sera du côté de La Mosson pour se déplacer du côté du Montpellier Hero Sporting Club. Montpellier qui est pas très loin de nous, je crois, au classement, qui est même peut-être devant nous, Il est privé de Savanier, surtout. et qui est privé de Savanier aussi, évidemment, et qui, je crois, est devant nous, je vais pas dire de bêtises. Je prends le classement de Ligue 1 sous les yeux, et j'observe que actuellement, Oui, ils sont 9e, on est 10e. Par contre, on exactement, est exactement pareil. 21 buts marqués, 21 buts encaissés. On est exactement sur les mêmes standards, sauf qu'on a un match en moins. Voilà. c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, ça fait que au final, nous sommes 10e, ils sont 9e. Ça va être un très très beau choc. Même si tu l'as dit, il y aura côté Montpelliérain, côté Payadin, une belle indisponibilité, puisqu'il s'agira de TJ Savanier, le maître à jouer de cette formation payadine. Côté stream, on se retrouvera pour l'après-match le dimanche soir. C'est le match, c'est dimanche 21h, c'est pas ça? 17h. 17h. Dimanche 17h. Donc ça veut dire un après-match à 19h. 19h, ouais. Ouais. Donc Entre 19h et 20h. voilà, de toute façon, restez informés sur tous nos réseaux, on vous tiendra au courant de tout ça sur Twitter, bien évidemment. N'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas également à liker ce live une dernière fois, à le partager si vous regardez la rediffusion, même si vous le regardez maintenant en direct, mais les gens arriveront à la fin, c'est un petit peu dommage. En tout cas, on va arriver tout doucement à la fin de ce live, à la fin de cet après-match de OL Brøndby. L'Olympique Lyonnais est leader, comme d'habitude, de son groupe. Enfin, comme d'habitude. Rien n'a changé. Les leaders de son groupe A de Ligue Europa, après une victoire 3-1. Messieurs, est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on conclue? Bah, on a l'OL qui est en passe de réussir un record hein, s'il y a une victoire contre les Rangers. Oui, 6 sur 6 qui serait du jamais vu pour l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Ah, Sachant que absolument. les Et même en Rangers Coupe ont fait d'Europe. un grand pas. Hein. Les Rangers ont fait un grand pas ce soir avec une victoire contre le Sparta Prague 2-0 et qui sont désormais deuxième avec 7 points. Et ils sont en fait sûrs d'être deuxième, les Rangers. Donc il n'y aura pas d'enjeu sur ce dernier match. Ni pour Lyon, ni pour les Rangers. Le seul Ça pourrait enjeu. permettre voilà, de récupérer cette 6e victoire. On pourrait le rappeler. Il y avait déjà eu 5 victoires d'affilée en Coupe d'Europe, c'était en 1999-2000, donc ça remonte déjà à une bonne vingtaine d'années, où l'OL avait fait 5 victoires et après avait perdu contre le Werder Brême, je crois, à l'époque, 4-0, un score quand même qui pique. Et surtout, c'est la première fois pour l'OL qu'un coach qui dispute ses premiers matchs européens avec l'OL fait 5 victoires en 5 matchs. Faut suivre. Donc c'est un On, petit record voilà, à mettre au crédit de Peter Bosz. on retiendra que pour ce match face aux Rangers, le seul enjeu, c'est le beau jeu. On va pouvoir tout doucement On peut clôturer. On peut configurer, hein, c'est rendons l'antenne tout de suite. Merci beaucoup Taken d'avoir été avec nous ce soir pour débriefer ce match. C'est toujours un plaisir. Merci Ferran d'avoir été là toi aussi. Merci. Je sais jamais quoi dire, moi, quand tu, quand tu me dis merci. Enfin, ouais, bah écoute. De rien. De rien, oui, ça sert, globalement. Merci Melt d'avoir été avec nous ce soir. Eh ben, merci, merci à vous. Merci à vous Tu tous vois, d'avoir hein, été tu vois présents. qu'on sait pas quoi dire. Ah mais oui, j'ai jamais dit le contraire. Hein. C'est vrai que c'est une question un peu. La patate chaude. Ouais, non mais c'est juste histoire de conclure le chat, de conclure le live. Merci au chat, c'est ça que j'allais dire ensuite. Si jamais je mélange les mots, ça va pas le faire. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat, d'avoir voté, d'avoir participé, d'avoir commenté, d'avoir partagé, d'avoir liké. Merci d'avoir fait tout ça. On va clôturer tout doucement le live, parce qu'il est pile minuit, on est bien dans les temps. Et en attendant, on vous dit bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. À bientôt.